Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour répondre à une de mes amies et je pense peut-être qui résonnera chez d'autres personnes. Une de mes amies qui, il y a quelque temps, m'a posé la question en me disant «Mais pourquoi tu fais tout ça?» Et en fait, j'étais un petit peu étonnée de cette question et en même temps... c'est vrai que ça nécessite peut-être quelques éclaircissements et en tout cas, quelque chose qui est clair pour moi peut paraître obscur pour les personnes qui me connaissent et je ne suis pas toujours comprise, donc j'avais envie de réaliser ça. En fait, ça a commencé il y a quelques années. Pour que vous compreniez, il faut que je vous explique un petit peu mon parcours. Il y a quelques années, comme tout à chacun, j'ai eu un parcours de vie avec des événements qui pouvaient être difficiles, compliqués. Il y a eu un gros événement dans ma vie qui a fait que je me suis effondrée en fait. Je me suis effondrée et en même temps ça a été le moment en fait qui m'a permis de trouver le ressort de rebondir, parce qu'on dit souvent il faut tomber au fond pour pouvoir remonter. Et ça a été ce moment en fait difficile, le moment où j'ai commencé entre guillemets travailler sur moi, parce que j'aime pas trop ce mot de travailler, en tout cas ça choque beaucoup de personnes. Mais j'ai commencé à aller regarder en fait ce qui se passait à l'intérieur de moi, au départ pour me soulager, parce que j'étais dans une extrême souffrance. Donc ça a commencé de cette manière-là. J'ai complètement changé de vie, j'ai changé de métier, j'ai commencé en tant que réflexologue à pratiquer. Et puis je me suis aperçue que je sentais des choses, il se passait des choses dans mes consultations et voilà, ça a commencé de cette manière-là. Et puis sur mon chemin, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a expliqué, qui m'a transmis en fait ce qui pouvait se passer sur le plan de l'âme, et pour quelles raisons on vivait les choses et ce que ça venait nous amener à guérir. Et pour moi, ça a fait sens et ça a fait lien en fait avec ce qui se passait à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y avait une dualité entre une souffrance extrême de ce qui pouvait se passer entre guillemets dans mon quotidien, en lien avec des blessures et en lien avec cet événement que j'avais vécu, et en même temps quelque chose de très puissant à l'intérieur qui poussait et qui avait envie en fait d'être dans la vie, dans la joie, de partager, et qui se disait que la vie c'était pas forcément la souffrance au quotidien et que j'avais plus envie de subir ça. Et donc ça a été le début en fait de mon chemin et le début de mon chemin spirituel. Aujourd'hui, je vous accompagne, j'ai accompagné bon nombre de personnes déjà en consultation, et mon objectif, il est de transmettre en fait tout ce que j'ai pu acquérir ou intégrer en fait tout au long de ce chemin. Parce qu'on nous éduque, on ne nous éduque pas de cette manière-là, on ne nous donne pas les clés, et quand on n'a pas les clés, on ne peut pas trouver la solution tout seul. Notre mental, il fonctionne avec notre base de données. Il fonctionne avec ce qu'on a appris et si on n'a pas appris comment faire, on ne sait pas faire. Donc ça, c'est une des premières choses en fait qui me motive. Et puis la deuxième chose qui était le sens de ma question, c'est à savoir que je travaille énormément sur moi, c'est-à-dire que régulièrement je me fais accompagner pour des consultations. Parce que parfois seul, quand on est dans sa semoule, comme je dis, on n'a pas forcément les idées claires, et que d'avoir un regard extérieur sur ce qui se vit, en fait, en tous les cas, moi ça m'aide à y voir plus clair. Et puis parfois il m'arrive d'aller consulter plusieurs personnes pour une même problématique. Pourquoi ? Parce qu'en fait je ne prends pas pour acquis non plus complètement ce qu'on me donne comme information, et ce que j'aime, c'est aller chercher, en fait piocher différentes informations pour pouvoir aller les recouper et me faire ma propre idée. Voilà, c'est un deuxième niveau de réponse, c'est-à-dire que quand il m'arrive quelque chose, au-delà de chercher à comprendre, je cherche à valider ce qui se passe à l'intérieur de moi pour pouvoir l'accueillir et pour pouvoir m'en libérer. J'ai découvert en fait en pratiquant de cette manière-là, en fait, c'est-à-dire qu'en étant à l'écoute de mes parts de souffrance, que plus je libérais mes parts de souffrance, plus je libérais les choses qui sont difficiles à vivre pour moi,
plus j'allège les filtres, parce que ça fait comme des filtres en fait, qui nous empêchent de nous connecter à notre conscience supérieure, à notre âme. Et en fait, en ayant ce chemin de laisser partir ce qui ne m'appartient pas, ce qui est de l'ordre des croyances, de l'éducation, de ce qu'on m'a inculqué, des mémoires cellulaires, de ce que m'a transmis ma famille aussi, et ben, je me reconnecte à moi-même. Et en me reconnectant à moi-même, ben, je libère en fait comme un espèce de brouillard qui pouvait y avoir, qui m'empêchait de me connecter à ce que je suis, qui m'empêchait de le vibrer, de l'être et de m'autoriser à être qui je suis finalement. Donc ça, c'est encore un autre niveau de lecture de ce qui me motive, parce qu'en fait, plus on libère ce qui ne nous appartient pas, ce qui nous fait souffrir, plus on a la possibilité en fait d'exprimer ce qu'on est au plus profond de nous à l'intérieur, et aussi de nous connecter à notre âme pour pouvoir être bien dans son axe. Et puis une autre motivation qui est importante pour moi et qui me fait aussi beaucoup avancer, c'est que comme j'ai choisi de vous accompagner, de vous transmettre, et que je suis canal, pour moi il est essentiel d'être le plus aligné possible, le moins dans l'émotion en fait possible, pour pouvoir vous accompagner. Parce que si je reçois des informations des êtres de lumière qui m'accompagnent, de mes guides, et que mes propres filtres ne sont pas nettoyés, en fait, et bien l'information elle est vrillée, et elle n'est pas forcément juste. Donc ça fait aussi partie des éléments qui font que je travaille. Les informations, elles me viennent, et je sais qu'il y a des choses qu'il faut que j'aille voir pour moi. Ça se manifeste comment? Ça se manifeste au travers de certaines émotions. Ça se manifeste dans mon décor du quotidien, mes relations avec les autres. Et puis ça se manifeste par mon corps physique, par des symptômes en fait. Donc il y a plusieurs portes d'entrée qui peuvent nous donner des informations. Et bien, en fait, quand certaines personnes, en fait, quand elles sont malades ou quand elles ont des difficultés, elles vont chez le médecin. Mais moi, en fait, j'ai une autre démarche. C'est-à-dire que quand j'ai des difficultés, j'essaie de comprendre en fait l'information qu'on essaie de me transmettre au travers de ce qui se vit. Voilà pourquoi je fais tout ça. Alors, je vous ai livré ça un peu pêle-mêle. Je ne sais pas si ça répondra complètement. Mais voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis j'espère que ça répondra, en tous les cas, aux questions de ma copine et puis de mon entourage, ce qui sera déjà pas mal. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt.